jusqu'au jusqu'au milieu du XXe siècle, ici à Bourgoin-Jallieu, un pays favorisé de ce point de vue sur l'accès à l'eau potable, puisque la nappe phréatique est très proche. Il ne faut pas creuser beaucoup pour pouvoir accéder par des puits à l'eau. Et puis entre la Bourbe, le Bion, les canaux Mouturier, le canal dérivé du Bion, le Bachonnet, les Béals, qui cernaient la petite ville de Bourgoin et à Jallieu à partir du Moyen-Âge, et qui étaient surtout utilisés pour irriguer les prés et donc permettre aux propriétaires de faire 2 récoltes d'herbes, ce qui était une source de richesse importante à l'époque. Donc de l'eau, il y en avait. Et donc ce que je vous propose, c'est de résumer cette histoire parce qu'elle est compliquée. Elle a été très longue avec beaucoup de péripéties. Donc de la résumer à partir de 50 diapositives, d'une cinquantaine de diapositives que je commenterai assez rapidement. Et puis, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Mais les acteurs des réseaux sociaux de l'époque, les journalistes, les écrivains, les commères autour des fontaines faisaient largement office de réseaux sociaux. Facebook, TikTok, tout ça, ben, ça se passait autour des fontaines. Et les commères, dont j'ai pu reconstituer certains discours, mais à partir de faits historiques avérés. Ce n'est pas du tout du roman et de l'invention. Donc ces textes de Jean-Jacques Rousseau aux commères jusque dans les années 1950 permettent d'illustrer un petit peu la façon dont les habitants réagissaient sur les difficultés d'accéder à une eau en quantité et en qualité quasiment jusqu'à l'époque d'Élie Armanet, donc maire après la Deuxième Guerre mondiale, Ramseyer et Pierre Oudot, qui ont à peu près fini de mettre en état un réseau public d'accès à l'eau potable satisfaisant. Voilà. Donc, il y a quelques fiches ici qui correspondent aux diapositives, donc qui vous apporteront pas grand-chose de plus. Et puis pour ceux qui seraient vraiment passionnés par cette histoire, il me reste encore quelques exemplaires du livre qui a été le résultat de toutes les démarches que j'ai pu faire. Voilà, le premier plan, c'est Bourgoin tel qu'il est représenté en 1754 dans l'Atlas de Truden, donc, qui était un ingénieur des ponts et chaussées, connu au plan national, et qui a fait beaucoup de recherches, de publications sur la représentation des pays ruraux, urbains, mais sur des périodes un peu plus anciennes que 1754, que le milieu du XVIIIe. Donc là, on a Bourgoin, à la fin du XVIe, début du XVIIIe siècle, donc une toute petite ville. Au XIVe, XVe siècle, Bourgoin, je ne parle pas de Jallieu, parce que les deux communes ont été longtemps séparées, puis c'était un autre mode de fonctionnement. Jallieu, c'était des bourgades de paysans avec leur église, mais pas de milieu urbain. Donc, en haut du plan, vous avez la place Saint-Michel. Donc, ça montre tout de suite l'étroitesse de la commune, du bourg de cette époque. Le canal Mouturier donc, est ici, et on voit qu'il contourne l'extérieur de la ville, à l'extérieur des remparts. Canal Mouturier, une première réalisation, c'est au XIVe siècle,
Et puis Abel de Loras, on a surtout retenu son nom, au début des années 1600, va l'approfondir, le régulariser. Ces canaux, donc le Bion, qui entourait les anciens remparts, et le Mouturier également, ils avaient un objectif de défense de la ville, un objectif d'irrigation, parce que les habitants de Bourgoin étaient essentiellement des propriétaires fonciers qui vivaient de la rente foncière et agricole. Il y avait quelques marchands, des notables, très peu, quelques nobles, et puis des artisans, le travail du chanvre et les premiers moulins. Donc l'eau, elle est là en abondance, et c'est là que les habitants vont se servir. L'eau qu'on boit, l'eau qu'on utilise pour la vie quotidienne, c'est celle qu'on va puiser dans les rivières et les sources. Les notables, ceux qui sont un peu plus riches, ils vont creuser des puits. Et donc on verra, il y a eu un certain nombre de puits, effectivement, à la fin du Moyen-Âge. Et puis vraiment, ceux qui ont les moyens, les nobles, les ordres religieux, les Augustins, le couvent des Augustins ici, c'est l'ancien collège, l'ancien conservatoire de musique. Eux, ils avaient les moyens d'acheter ou d'exproprier des filets d'eau qu'ils canalisaient et qui desservaient les premières fontaines privées qui ont existé dans la ville. Donc je vous ai dit, Bourgoin, 14e, 15e, il y a les épisodes de peste, les guerres de religion, donc 16e siècle, et encore le milieu du 17e, les 1750 où on est ici, la population n'a pas beaucoup évolué. Elle a baissé et elle commence à remonter. 1200 habitants. C'est une des petites villes du Bas-Dauphiné. La capitale du Dauphiné à cette époque, c'est Vienne, 7000 habitants. Ensuite, il y a Grenoble, 4000 habitants, et Crémieux, la troisième ville du département, de même que Gap et Valence, mais beaucoup plus au sud, c'est un peu plus de 2000 habitants. Donc ça donne un peu les dimensions de ce qu'était le monde rural et urbain à cette époque. Dans la ville, les rues sont en terre battue. Il y a des tas de fumier dans toutes les rues. Et les animaux, cochons, poules, vaches, se promènent librement dans ce qui est un gros bout rural. Ce n'est pas encore vraiment une ville. Un plan plus détaillé, mais à la même époque, c'est le premier plan connu, détaillé de Bourgoin, 1752. Donc on a toujours en haut la place Saint-Michel, la grande route de Lyon à Grenoble, la route royale, la route impériale après, avec Napoléon, elle vient d'être réaménagée et installée sur l'emplacement qui donnera lieu ensuite aux avenues Alsace-Lorraine, rue de la République, rue Pont-Côtier. Et ce qui est intéressant sur ce plan, on voit d'abord l'importance des espaces verts, des jardins. Jusqu'au XIXe siècle, on a calculé qu'à l'intérieur de ce périmètre, il y avait 700 jardins. Donc c'était une ville verte. Donc 700 jardins. On voit ici la première église romane de Bourgoin. Le château est ici. Le couvent des Augustins est là. Et l'hôpital où nous sommes, le musée actuel, l'hôpital hérité des locaux des Antonins, la chapelle, puis des Ursulines qui avaient pris la suite des Antonins, il est ici, donc hôpital. Ce qui est intéressant sur ce plan et qui illustre bien cette question, cette importance de l'eau dans la ville.
C'est un des premiers plans de la ville. C'est la première fois qu'on a le dessin des îlots, des pâtés de maisons, des principales rues, des espaces verts. Cette continuité de jardin que l'on voit ici, ça correspond très exactement aux remparts, aux fossés des anciens remparts qui, en 1752, certaines portes existent toujours. La porte ici